Nous allons partager ce matin autour d'un thème que nous avons intitulé l'amour de Dieu contre l'amour du monde. L'amour de Dieu contre l'amour du monde. C'est le thème que nous allons partager. Alléluia. Parler de l'amour de Dieu, c'est parler de l'amour que nous devons avoir envers Dieu. C'est l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Et l'amour que nous devons avoir pour Dieu constitue le thème même de toute la Bible. Toute la Bible parle de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est l'identité même de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour. Donc l'amour, c'est l'identité même de Dieu. Et parce que Dieu est amour, toi et moi, nous n'avons pas de choix que d'être amour parce que nous devons être à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Toi et moi, il nous a aimés le premier. Et c'est pourquoi, en retour, toi et moi, nous devons lui redonner aussi notre amour. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il nous a aimés d'un amour sans calcul. Il n'a pas fait de calcul pour nous aimer. Et c'est ce même amour qu'il attend que nous puissions lui rendre. Alléluia. Nous les humains, nous faisons des calculs pour aimer. Souvent, nous allons aimer les gens, les hommes ou les femmes auprès desquels nous allons trouver un intérêt. Mais Dieu n'a pas cherché d'intérêt en toi et en moi pour nous aimer. Son amour est sans intérêt. Son amour est sans condition. Souvent, toi et moi, nous allons aimer les gens que nous estimons être bien. Quelqu'un qui fait les biens, quelqu'un qui est gentil, qui est courtois avec tout le monde. C'est lui qui mérite ton amour. Quelqu'un que tu apprécies. C'est lui que tu vas aimer. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous a aimés lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions méchants, lorsque nous étions mauvais. Il nous a aimés dans notre méchanceté, dans notre état de pécheur. L'Éternel, notre Dieu, nous a aimés. La Bible dit qu'il a donné son Fils, son Fils unique, pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la mort et nous donner la vie et la joie éternelle. Ça veut dire que l'amour de Dieu n'a pas de conditions. Des fois, nous aimons les gens qui font les biens. Même ici à l'église, si nous apprenons que l'un de nous a fait un péché quelconque, est tombé par exemple dans l'impudicité, où on l'a surpris dans le vol ou dans le détournement, il fera l'objet de notre appréhension. Il se peut que nous ne puissions pas regarder notre frère comme nous les regardions. Il se peut que l'on commence à se retirer de lui. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans les péchés. Mais l'Éternel
nous a aimés lorsque nous nous vautrions dans les péchés. Pourquoi? Parce que son amour pour nous est inconditionnel. Alléluia. Et c'est cet amour-là que Dieu voudrait que nous puissions lui retourner. Il a dit dans sa parole, voici les plus grands de tous les commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions lui retourner l'amour qu'il nous a donné. Alléluia. Il a besoin que nous puissions lui retourner l'amour qu'il nous a donné. Malheureusement, sur cette terre, nous sommes en train de rencontrer une dualité. Nous voulons d'une part aimer Dieu, mais de l'autre côté, il y a aussi le monde qui est en train de nous attirer. Le monde est en train de nous attirer. De l'autre côté, nous voulons aimer Dieu. Nous voulons servir Dieu. Mais de l'autre côté, il y a le monde qui nous attire. Or, les deux ne peuvent pas marcher de pair. Nous ne pouvons pas en même temps aimer Dieu et aimer le monde. Alléluia. Notre amour doit être dévolu à un seul. Et c'est à Dieu seul. Nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 4 et le 26e verset, la parole de Dieu dit: nul ne suivra 2 mètres à la fois. Nul ne peut suivre 2 mètres à la fois. En d'autres termes, nul ne peut aimer 2 mètres à la fois. Car il aimera l'un et haïra l'autre. Donc nous ne pouvons pas aimer Dieu et le monde à la fois. La Bible dit: nul ne peut suivre 2 mètres à la fois. Car il haïra l'un et aimera l'autre. Il servira l'un et méprisera l'autre. La question que nous voulons nous poser ce matin: quel est celui que nous aimons entre les deux, le monde et Dieu? Quel est celui que nous aimons? Quel est celui que nous servons? Quel est celui que nous servons? Et quel est celui que nous méprisons? Alléluia. Amen. Dans les cœurs de l'homme, il n'y a de place pour qu'un seul. Le cœur de l'homme ne peut pas être partagé. Dieu ne l'a pas créé pour être partagé. Mais Dieu a créé le cœur de l'homme pour un seul amour. C'est pourquoi il dit: soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Aimer les deux, ce n'est pas possible. Soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Tu serviras l'un, tu mépriseras l'autre. Lesquels des deux méprises-tu et lesquels des deux aimes-tu? Dieu requiert que nous, en tant que ses enfants, que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Nous allons lire 2 passages qui vont nous servir de base pour notre message. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, nous allons lire à partir du 16e au 17e. Nous pouvons commencer à partir du 15e au 17e. Nous lisons au nom de Jésus.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, des mères éternelles. Aw kana diɲɛ kanu, aw kana diɲɛ kɔnɔfɛnw kanu. Ni mɔgɔ dɔ bɛ diɲɛ kanu, fa Ala kanuma tɛ o tigi kɔnɔ fiyewu. Ka tuguni fɛn minnu bɛ diɲɛ la, farisogo nege, ɲɛ nege, ani diɲɛ ka yɛrɛyiranciya, olu si tɛ bɔ fa Ala la, u bɛ bɔ diɲɛ de la. Diɲɛ kɔni bɛ tɛmɛ, ani a negew fana. Nga min bɛ Ala sago kɛ, o bɛ to bada bada. L'apôtre Jean nous exhorte à ne pas aimer le monde. Parce que l'amour du monde est incompatible avec l'amour de Dieu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 11e. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta les transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Oko nisulu ye Yesu nyemne kata kungulu kono walsa sitane ka korobo. Yesu ye de binani ni subinani ke suna amadumni ke oko komo yamine. Korobo kela kela ala ka fo ayeko ni ala deke afoko ni kabakurun ka yelema ka ke burukun ye. Yesu ya jabi ko asabane me ko dumuni fe dama te mogo balo. Nga kuma minnu bɛ bɔ Ala da la a bɛɛ balo olu de fɛ. O kɔ sɛnɛ taara ni Yesu ye dugu seliman kɔnɔ k'a bila Alabatosoba sanfɛ kuncɛ ma k'a fɔ a ye ko ni i ye Ala denkɛ ye i cun dugu ma ka tuguni a sɛbɛnnen bɛ ko Ala na i ko fɔ a ka mɛlɛkɛw ye u na i minɛ u bolow la walasa i sen kana gosi kabakun si la. Yesu y'a fɔ a ye ko a sɛbɛnnen bɛ fana ko i kana i matigi Ala kɔrɔbɔ. Sisan taara ni Yesu ye ko kura ka taa kuru janjan kan ka diɲɛ masaya ni a bonya bɛɛ jira a la k'a fɔ a ye ko ni i b'i ɲɔngiri ne kɔrɔ ka ne bato ne na ninnu bɛɛ di i ma
nga Yesu ko taka boyam sitane katuni asebani meko ika imatike alabato ka barake okelibe oko sitane ta meleke do nana Yesu mawoye amina. Que Dieu bénisse sa parole. Alaba baba kuma N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions l'aimer et ne pas aimer le monde. Aimer les deux, ce n'est pas possible. Soit nous allons aimer Dieu, soit nous allons aimer le monde. Mais l'Éternel Dieu voudrait, et l'exhortation de ce matin, c'est que nous puissions aimer Dieu et non pas aimer le monde. Parce que le monde passe avec tout ce qu'il contient. Mais l'amour de Dieu, c'est ça qui nous garantit la vie éternelle. Le monde et tout ce qu'il renferme est en train de passer. Mais l'amour de Dieu, bien aimé, ne passera pas. Alléluia. Amen. La Bible est en train de nous dire dans les derniers jours que nous sommes en train de traverser. L'amour de plusieurs personnes se refroidira. L'amour de plusieurs personnes envers Dieu se refroidira. Beaucoup de gens qu'on appelle chrétiens auront l'apparence de la piété, auront l'apparence d'être des gens qui aiment Dieu, alors qu'au-dedans d'eux, ils auront renié Dieu. C'est pourquoi Église du Seigneur, nous qui sommes l'Église du temps de la fin, nous sommes appelés à faire attention, à veiller sur nous-mêmes pour aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur et ne pas tomber dans les pièges d'aimer le monde plus que Dieu. L'église du temps de la fin, c'est une église qui va prétendre aimer Dieu. C'est une église qui va donner l'apparence d'aimer Dieu. Alors que dans la réalité, elle est en train de se vautrer dans le monde. C'est un peu à l'exemple de l'église de la Odyssée dont Jean est en train de parler dans les livres d'Apocalypse. C'est une église qui passe pour être une église bien. Une église qui passe pour servir Dieu. Une église qui est riche et qui ne manque de rien. Mais tout ce dont l'église manque, c'est l'amour pour Dieu. Alléluia. Et l'Éternel notre Dieu ne veut pas que nous puissions tomber dans ce piège. Plusieurs auront l'apparence d'aimer Dieu, l'apparence de servir Dieu, l'apparence d'être pieux, l'apparence de craindre Dieu. Mais à l'intérieur, ils auront renié. Alléluia. L'amour du monde est en contraste avec l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu tout en aimant le monde. Tu ne peux pas aimer le monde tout en aimant Dieu. Les deux sont diamétralement opposés. Les deux sont diamétralement opposés. Ou tu es dans le monde, ou tu es en Dieu. Si tu es en Dieu, tu es totalement en Dieu. Il n'y a pas un juste milieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un juste milieu. Ou tu es en Dieu et tu aimes totalement Dieu, ou tu es dans le monde et tu aimes totalement Dieu, on ne peut pas l'aimer en partie. Bien-aimé, regarde bien ton cœur. Tu ne peux pas aimer Dieu en partie. Aimer Dieu, ce n'est pas accomplir les devoirs chrétiens que nous avons.
de nous rendre à l'église, de prier, de participer au service. C'est des devoirs chrétiens, c'est bien. Mais aimer Dieu, c'est au-delà de ça. Aimer Dieu, c'est lui donner tout son cœur. C'est vouer tout son cœur à Dieu. Au-delà de tous les services que nous faisons pour Dieu. C'est vouer tout son cœur à Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu n'accepte jamais des choses en partie. Il n'acceptera jamais des choses en partie. Tu ne peux pas aimer Dieu en partie. Aimer Dieu et aimer le monde en même temps. Il n'accepte jamais des choses en partie. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il veut tout. C'est un Dieu qui veut tout. Parce que lui-même, il a donné tout. Il a donné tout ce qu'il avait. Son fils unique, sa vie, son essence. La parole de Dieu dit qu'en Jésus, il y avait pleinement toute la divinité de Dieu. Cela veut dire que Dieu nous a donné tout ce qu'il avait. Mais il attend aussi en retour que nous puissions lui donner tout. Tout notre cœur. Ne pas partager notre cœur avec autre chose. Alléluia. Il requiert tout ton cœur. Il veut ton cœur en entier. Dieu n'aime pas les choses en partie. Je te l'ai dit la fois passée. Lorsque l'on allait offrir des offrandes à Dieu, les dieux que tu sers, il n'acceptait jamais qu'on lui offre des bêtes qui étaient boiteuses. C'est-à-dire, lorsque tu vas offrir une brebis à Dieu, Dieu ne prendra pas une brebis qui n'a pas un œil. Dieu ne prendra pas une brebis dont un pied est cassé. Dieu n'acceptera pas une brebis qui a perdu une oreille. Dieu ne prend pas des choses en partie. Il n'agrée pas des offrandes en partie. Dieu veut tout. Si tu veux servir Dieu, c'est-à-dire tu vas le servir de tout ton cœur. Si tu veux aimer Dieu, tu dois l'aimer de tout ton cœur et non pas en partie. C'est pourquoi bien aimer dans les Seigneurs. L'apôtre Jean est en train de nous exhorter à aimer Dieu et non pas le monde. Parce que si nous aimons le monde, c'est que l'amour de Dieu n'est pas là. Comme je l'ai dit au début, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas avoir les deux. Ou tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Où tu serviras l'un et tu mépriseras l'autre. Et le vœu du cœur de notre Dieu, c'est que tu puisses l'aimer et non pas aimer le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? L'apôtre Jean nous l'a détaillé. Il dit tout ce qui est dans le monde, il commence à les détailler. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voilà les choses qui sont dans le monde et qui empêchent les hommes d'aimer Dieu. Jean dit que ces trois choses qui sont dans le monde ne viennent pas de Dieu. Lorsqu'un chrétien a ces trois choses, ou lorsqu'un chrétien a l'une de ces trois choses, bien aimé, ce chrétien ne peut pas aimer Dieu. Ces trois choses sévissent le monde aujourd'hui. Ce sont ces trois choses qui règnent dans le monde aujourd'hui. Ce sont ces trois choses qui troublent le monde aujourd'hui. Si le monde
est en trouble aujourd'hui, c'est à cause de ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà ces trois choses qui combattent l'amour de Dieu. Ces trois choses contre lesquelles nous devons nous battre pour garder l'amour de Dieu dans nos cœurs. Voyons la convoitise des yeux. Et voyons comment notre Seigneur Jésus a vaincu ces trois choses. Parce qu'il est notre modèle. Le seul modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu au monde. Il a vécu parmi les hommes, sans vivre comme les hommes. Il a vécu parmi les hommes. Et il a vaincu les péchés dans lesquels étaient renfermés tous les hommes. Voyons comment il a fait pour vaincre ces choses. La parole de Dieu nous parle dans Matthieu chapitre 4. Comment l'Esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert afin qu'il puisse être tenté par le diable. Et comment le diable a tenté Jésus? Il l'a tenté avec ces trois choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà les trois choses que le diable a utilisées afin de pouvoir tenter Jésus. Et c'est ces trois choses qui troublent tout le monde. Alléluia. Et l'Éternel, notre Dieu, voudrait qu'à l'exemple de Jésus, nous puissions arriver à vaincre ces trois choses. Si nous arrivons à vaincre ces trois choses, c'est alors que l'amour de Dieu sera manifeste dans notre vie. C'est alors que l'amour de Dieu sera manifeste dans notre vie. La première de ces choses, c'est la convoitise de la chair. Le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, prends ces pierres, transforme ces pierres en pain, et puis mange. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vient demander à Jésus de transformer les pierres en pain et de manger, c'était lorsque Jésus a eu faim. La parole de Dieu dit que Jésus eut faim. Et quand il a eu faim, l'ennemi est venu se présenter à lui. Parce qu'il a eu faim, il lui demande de transformer les pierres en pain. C'est-à-dire que Jésus a eu un besoin dans sa chair. La faim, c'est un besoin que nous devons tous satisfaire. Parce qu'il n'y a personne qui est plus fort que la faim. Tu peux résister un jour, 2 jours, 3 jours. Mais après, tu ne peux pas résister infiniment. Tu es obligé de satisfaire la faim en cherchant à manger. C'est-à-dire que la faim, c'est un besoin que nous avons dans notre chair. Et c'est à travers les besoins ressentis dans la chair que le diable vient se présenter à Jésus pour les tenter, lui demander de transformer les pains, les pierres en pain, s'il est enfant de Dieu. Et Jésus lui répond qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. Bien aimé, le diable ne peut pas venir nous tenter au hasard. Il est un bon calculateur. Il va venir te tenter quand tu as un besoin. Quand tu sens un besoin dans ta chair, c'est là que le diable viendra te tenter pour te faire des propositions.
et des propositions qui t'amènent à aller à l'encontre de la voie de Dieu. Le diable ne te fera jamais une bonne proposition. Toute proposition du diable peut paraître bonne à tes yeux. Mais au fond, bien aimé, ça va t'entraîner dans la chute et dans la mort. Il fait la proposition à Jésus. Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Et c'est ça, le diable vient auprès de nous lorsque nous avons un besoin. Lorsque nous ressentons un besoin dans notre chair, c'est là qu'il vient. Et si nous ne savons pas lui résister, bien aimé dans le Seigneur, nous risquons de succomber. Nous risquons de nous détourner de la voie de Dieu. Combien de gens ne parviennent pas à se maîtriser? Combien de gens ne parviennent pas à se contrôler lorsqu'ils ont un besoin quelconque? Il y a des gens, quand il a besoin d'argent, son cœur commence à trembler. Son cœur n'est plus tranquille au-dedans de lui. Parce qu'il a besoin d'argent. Lorsqu'une petite opportunité s'offre de pouvoir voler quelque part, de pouvoir prendre ce qui ne lui appartient, il est prêt à le faire. Le diable viendra lui faire des propositions. Prends seulement, ce n'est pas un problème. Tout le monde prend. Tout le monde détourne. Tu n'es pas les premiers. Détourne. Avant toi, il y a des gens qui ont détourné. Alléluia. C'est lorsque tu as un besoin que tu dois faire attention. Lorsque tu sens un besoin dans ta chair, bien aimé, tu dois faire très attention. Beaucoup de gens sont tombés dans la prostitution. Beaucoup de gens sont tombés dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que le cœur a réclamé. Le corps a voulu être satisfait. Et ils ont cherché par tous les moyens à les satisfaire, même par des moyens qui n'honorent pas Dieu. Lorsque tu sens un besoin dans ta chair, bien aimé dans le Seigneur, fais très attention. La chair, c'est un grand allié du diable. La chair que toi et moi nous portons, c'est un des grands alliés du diable. Le diable utilise la chair pour détruire la vie des hommes. Le diable utilise la chair pour détruire la vie des chrétiens. Lorsque tu laisses cours aux convoitises de la chair, bien aimé dans le Seigneur, le diable va t'avoir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit, bien-aimé, n'aimez pas la chair pour en satisfaire les désirs. Parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de ton Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas aimer la chair pour en satisfaire les désirs. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel, ton Dieu, t'appelle à l'aimer, à faire de lui des délices et non de la chair des délices. Trouve ton plaisir dans l'Éternel, ton Dieu. Il n'y a pas de plus grand bonheur que ça. Tous les bonheurs que nous cherchons à satisfaire la chair, bien aimé, ce sont des faux bonheurs et qui sont passagers. Lorsque tu as envie de faire l'impudicité, pour d'avoir les sexes, bien aimé, c'est un désir qui est passager. Tu peux bien chercher à satisfaire la chair, mais ça sera pour un temps. Ça sera pour un temps. Si tu as faim, bien aimé, tu vas satisfaire ton ventre, mais ça sera pour un temps. La joie que tu vas avoir à satisfaire la chair, c'est une joie très éphémère. Alors que la joie que nous avons,
à satisfaire les cœurs des dieux. Bien-aimé, c'est une joie que tu ne saurais comprendre. Alléluia. Amen. Elle est incomparable. La joie que tu as à satisfaire les cœurs des dieux. La joie que tu as à faire plaisir au cœur des dieux. Tu ne peux pas la comparer à la joie que tu peux trouver dans la satisfaction de la chair. Amen. Le diable est venu suite aux besoins. C'est pourquoi, Église du Seigneur, fais très attention quand tu as besoin de quelque chose. Fais très attention quand tu sens un besoin de quelque chose. Le diable viendra te donner un conseil sur comment tu vas résoudre ton problème. C'est ce qu'il a fait avec Sarah et Abraham. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, il lui a fait la promesse du fils qui viendra de ses propres entrailles. Impatiente qu'elle était, le diable est venu chuchoter à l'oreille de Sarah. Est-ce que tu ne trouves pas que si ton mari prend Agar, ta servante, et qu'il a un enfant avec lui, tu résoudras les problèmes? Mais au lieu de résoudre le problème, Sarah n'a fait qu'empirer les choses. Chaque fois que tu voudras satisfaire les désirs de la chair, au détriment de la volonté de Dieu, bien aimé, tu seras en train de t'enfoncer toi-même. Sarah s'est enfoncée parce qu'Agar a eu un enfant, et cet enfant est devenu un sujet de moquerie pour Sarah. C'est pourquoi, Église du Seigneur, nous ne devons pas aimer la chair et chercher à en satisfaire les désirs à tout prix. Nous devons chercher à aimer Dieu et à satisfaire les désirs de Dieu dans notre vie. À part la convoitise de la chair, la parole de Dieu nous parle de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux qui détruit le monde aujourd'hui, qui détruit même les chrétiens aujourd'hui. La convoitise des yeux. La parole de Dieu dit, le diable, il transporta Jésus. Il le transporta sur une haute montagne, une montagne très élevée, et il lui montra les royaumes de ce monde, ainsi que leur gloire. Jésus regarda de ses propres yeux les royaumes de ce monde et leur gloire. Mais Jésus lui dit qu'il est écrit que tu n'adoreras l'Éternel ton Dieu que lui seul. Alléluia. Amen. Lorsque le diable l'a amené, il savait qu'il pensait que Jésus, en regardant, il allait succomber et l'adorer comme il l'avait demandé. Jésus envoya les gloires, les royaumes du monde et toute sa vie, toutes ses gloires. Jésus allait dire non, vraiment devant ces royaumes comme ça, et que le diable me donne la gloire de gérer tous ces royaumes, il va se prosterner et adorer Satan. Ce que nous voyons, le diable passe par ce que nous voyons afin de pouvoir séduire nos âmes, afin de séduire nos cœurs. Il passe par ce que nous regardons, ce que nous voyons. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons être jaloux de nos yeux. Nous devons faire attention à ce que nous exposons devant nos yeux. Enfants de Dieu, sois jaloux de tes yeux. Les yeux ne sont pas faits pour regarder tout. Les yeux ne sont pas faits pour voir tout.
Parce qu'en regardant tout, tu risques de tomber dans les pièges du diable. Regarde ce qu'il a fait dans les jardins. Il est allé trouver notre maman Ève, qui était tranquille dans les jardins, qui ne manquait de rien dans les jardins, qui était à l'aise dans les jardins. Il est allé la trouver et il a commencé à lui parler. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il lui a présenté les fruits. Et la Bible dit, lorsque Ève regarda le fruit, elle trouva que le fruit était bon à manger. C'est-à-dire que lorsque Ève observa les fruits que le diable lui a montrés, lorsqu'elle a regardé les fruits, la Bible dit qu'elle trouva que le fruit était bon à manger. Ses yeux ont regardé le fruit et ses yeux ont trouvé que le fruit était bon à manger. C'est-à-dire que notre ennemi, bien aimé dans le Seigneur, passe par nos yeux pour séduire nos âmes, pour séduire nos cœurs, pour nous amener en dehors de la volonté de Dieu à travers de nos yeux. Les hommes de ce monde ont dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que tu vois agréable à tes yeux, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas du tout agréable à ton âme. La Bible dit, Ève regarda et elle vit que le fruit était agréable à ses yeux. Tout ce qui peut paraître agréable à tes yeux, bien aimé, peut ne pas être agréable à ton âme. C'est pourquoi fais attention à tes yeux. Fais très attention à tes yeux, à ce que tu regardes et à ce que le diable vient te dire. Alléluia. Beaucoup de gens qui tombent dans la prostitution, souvent ça commence par là. Lorsqu'il regarde, ça commence par là. Lorsqu'il a regardé, le diable vient lui parler pour lui dire que ça c'est une opportunité que tu ne peux pas laisser passer. Ça c'est un beau morceau. C'est très beau ça, c'est très joli. Tu dois t'approcher. Ça commence par les yeux. La convoitise des yeux. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Alléluia. La convoitise des yeux. Lorsque tu regardes, le diable viendra chuchoter. Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit leur mariage à cause de ça. Les hommes de ce monde, on dit que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. La convoitise des yeux, bien aimé, ça séduit beaucoup de gens. Beaucoup de femmes sont tombées dans ça. Tu regardes quelqu'un, c'est peut-être ton voisin, la façon dont elle vit avec son mari, peut-être qu'ils ont beaucoup de moyens que toi. Peut-être qu'ils ont un peu de moyens que toi. Et lorsque tu regardes, le diable viendra chuchoter à tes oreilles. Voilà, quelle est la vie même que tu mènes? Est-ce que tu mérites cet homme-là? Regarde même ta beauté. Ta voisine là n'est même pas plus jolie que toi. Elle n'est même pas plus belle que toi. Mais regarde, elle vit dans de bonnes conditions. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ces vauriens? Et beaucoup de femmes ont tué leur mariage juste parce qu'elles ont regardé. Elles ont tiré des conclusions hâtives. Convoitise des yeux. Beaucoup de gens ont volé. Tout simplement parce qu'ils ont regardé. Ce qu'ils ont regardé, ça les a plu. Au lieu de les chercher par la bonne foi,
remplis de convoitises dans leur cœur. Ils sont allés jusqu'à voler. Bien aimé dans les Seigneur, la convoitise des yeux, ça fait partie des choses qui sont dans le monde et qui font que lorsque quelqu'un les a, il n'a pas l'amour de Dieu au-dedans. Ce sont des choses qui combattent l'amour de Dieu. Et lorsque le diable a parlé à Jésus, Jésus lui a dit, il est écrit, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul. Tu ne le mélangeras pas avec d'autres choses. Même si tu me présentes tous ces royaumes et toute leur gloire, les seuls que je dois adorer, c'est l'Éternel mon Dieu. Lorsque le diable viendra chez toi, lorsqu'il te parlera, bien-aimé, réponds-lui. Dis-lui aussi qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Vous savez que souvent nous les chrétiens, nous pensons que les attaques du diable, le diable viendra nous attaquer brutalement. Il viendra nous brutaliser dans notre chair. Il viendra nous traumatiser dans notre chair. Le diable est très surnois. Le diable est très malin. Il est très surnois. Ses attaques, ce ne sont pas des choses extraordinaires. Souvent, le diable viendra avec des choses qui sont simples. Des choses qui sont simples que toi tu n'as pas imaginé. Il viendra faire passer des pensées dans ta tête. Des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne viendra pas te forcer de prendre les mains pour aller voler. Il va venir mettre une pensée dans ta tête. Il ne viendra pas te forcer pour aller faire l'impudicité. Il vient avec les pensées dans ta tête. C'est là qu'il est très surnois. Alors que nous les chrétiens, nous attendons qu'il vienne nous brutaliser physiquement. Nous attendons qu'il s'attaque peut-être à notre santé. Nous attendons seulement qu'il s'attaque à nos biens. Où il commence par nous attaquer et par faire mal, c'est d'abord dans notre tête. Il va faire passer une petite pensée. Et cette pensée-là va t'amener à faire des choses qui sont à la contre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à les résister. Alléluia. Et le dernier point, la Bible dit que le diable prie Jésus. Il prit Jésus et lui transporta sur le temple, le sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils de Dieu, tu peux te jeter. Parce qu'il est écrit que Dieu enverra ses anges. Ils te porteront sur leurs mains. Et ton pied ne pourra pas heurter contre lui. Si nous regardons bien, depuis le début, le diable commence par si tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il voudrait un peu mettre le doute dans les cœurs de Jésus. Et amener Jésus à prouver qu'il est réellement le fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas joué à ces jeux. Et notre dernier point, c'est l'orgueil de la vie. Et que l'apôtre Jean l'a dit dans les morceaux que nous avons. L'orgueil de la vie. Si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Montre, prouve que tu es le fils de Dieu. En fait, le diable était en train de s'attaquer un peu à l'orgueil de Jésus. Prouve que tu es le fils de Dieu.
Montre que tu es le fils de Dieu. L'orgueil de la vie. Tout le monde veut paraître être quelqu'un. Tout le monde veut être quelque chose. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Tout le monde veut avoir une haute opinion de lui-même au détriment des autres. Si tu es, c'est-à-dire tout le monde veut être. Tout le monde veut paraître être quelque chose. Tout le monde veut bien qu'on le respecte. Tout le monde veut bien qu'on le considère. Qu'il est quelqu'un d'important. Qu'il est quelque chose. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et ça, avec ça, les diables séduisent plusieurs âmes, plusieurs cœurs. Alléluia. C'est ça qui pousse beaucoup de gens qui cherchent à être quelqu'un, à aller féticher. Beaucoup de gens qui cherchent à être quelqu'un, à aller toucher à des choses qui sont intimes, à l'occultisme, à la magie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être quelqu'un. Il y a même des gens qui étaient avec nous, qui étaient des chrétiens. Mais à force de vouloir devenir quelqu'un, rempli de l'orgueil de la vie, ils veulent qu'on puisse parler d'eux partout. Plutôt que d'attendre que l'Éternel Dieu puisse les élever. Bien aimés, ils ont cherché eux-mêmes leurs propres moyens parce qu'ils ont eu le souci, ce désir-là, ce souci de pouvoir paraître, être quelqu'un. Être vu des autres, que les autres parlent de moi. Les autres sachent que je suis quelqu'un. Plusieurs ont plongé les mains dans les fétichismes. Plusieurs ont plongé les mains dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils voudraient être quelqu'un. Ils voudraient qu'on parle les deux. Remplis de l'orgueil de la vie. Alléluia. Bien aimé dans les Seigneurs, toutes ces choses-là font la guerre à notre âme. Toutes ces choses font la guerre à l'âme. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cette histoire-là s'est arrivée même dans les milieux des disciples de Jésus. Même parmi les disciples de Jésus. Cette histoire-là est arrivée. Ils étaient assis autour de leur maître. Ils étaient tous à l'aise, ils écoutaient les enseignements. Mais un jour, quelques-uns d'entre eux s'élèvent et commencent à se poser des questions. Qui est le plus grand d'entre nous? Qui est le plus grand d'entre nous? Nous les 12. Qui est le plus grand d'entre nous? Ils ont commencé à se poser des questions. Remplis de cet orgueil de la vie. Pour savoir lesquels d'entre eux ils étaient en train de se disputer un peu la grandeur. Mais Jésus leur a dit que celui qui veut être grand, parmi vous, on doit d'abord être les serviteurs de tous. Alléluia. Bien aimé, l'orgueil de la vie, le souci de devenir, le souci de paraître, cela n'annule pas l'ambition. Nous devons être ambitieux dans notre vie. Nous devons avoir de l'ambition dans notre vie, de faire, de devenir. Mais que cela ne soit pas teinté un peu de cet orgueil-là de vouloir devenir au détriment des autres. Ne cherche pas à être
Si nous voyons aujourd'hui des gens qui font souffrir les autres, quelqu'un qui lorsqu'il a une petite parcelle de pouvoir, il fait souffrir les autres, il ne considère pas les autres. C'est à cause de cet orgueil de la vie. L'Éternel, le Seigneur Jésus a dit, si tu veux devenir grand, tu dois devenir serviteur des gens. Cela, ce n'est pas seulement dans l'église, même partout où nous vivons, dans ton travail, si tu veux devenir grand, sois au service des autres. Dans ta famille, si tu veux être grand, sois au service des autres. Dans ta maison, si tu veux être grand, sois au service des autres. C'est ça le principe de notre Dieu. Mais lorsque nous sommes remplis de l'orgueil, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons piétiner tout le monde. Nous voulons considérer que tout le monde est en dessous de nous. Nous voulons considérer que tout le monde est plus petit que nous. Et cela est grave. Lorsque quelqu'un est rempli de l'orgueil de la vie, et que par la grâce de Dieu, il a un peu de moyens, il va chercher à piétiner tout le monde. Il va piétiner même les serviteurs de Dieu. Il va piétiner tout le monde à l'église. Alléluia. L'orgueil de la vie, ça détruit le monde. Ça détruit même les chrétiens. Dieu voudrait que nous puissions guérir de ces choses. De sorte que lorsque l'Éternel notre Dieu accomplira ses promesses envers nous, lorsqu'il nous élèvera, lorsqu'il nous bénira, bien aimés dans le Seigneur, que ces choses-là ne puissent pas nous entraîner loin de nous. C'est un danger que Dieu puisse donner des richesses, Dieu puisse donner des biens, Dieu puisse donner de la gloire, de l'élévation à quelqu'un qui est encore rempli de l'orgueil de la vie. C'est un grand danger. Parce que si Dieu te donne beaucoup de biens, de la richesse et de la gloire, et que l'orgueil de la vie est en train de régner encore dans ton cœur, c'est-à-dire que nous tous ici, nous n'allons plus boire de l'eau. Nous tous ici, nous n'allons plus marcher. Tu vas souhaiter que nous puissions te laisser toute la terre là à toi-même pour que tu puisses marcher. Alléluia. L'orgueil de la vie. Et le diable est allé tenter Jésus avec ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces choses qui sont dans le monde et qui empêchent le monde d'avoir l'amour pour Dieu. Si tu as ces trois choses, bien aimé, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu dois prier le Seigneur pour que le Seigneur te délivre de ces choses. Et c'est alors que tu pourras avoir l'amour de Dieu dans ton cœur. L'amour du monde et l'amour de Dieu sont incompatibles. Tu ne peux pas aimer en même temps Dieu et aimer le monde. Et l'amour du monde, c'est ces trois choses. La convoitise de la chair. Chercher à tout prix à satisfaire la chair. La convoitise des yeux. Chercher à posséder à tout prix ce que tu vois. Et l'orgueil de la vie. Chercher à tout prix à planer sur les autres. Chercher à tout prix que l'on parle de toi. Chercher à tout prix à te faire un nom. Même par des moyens qui n'honorent pas ton Dieu. C'est au travers de ces trois choses que le diable et Satan viennent tenter la vie des chrétiens. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que le Seigneur notre Dieu, il nous a montré comment nous pouvons vaincre ces choses. Et le secret
de Jésus pour vaincre ces choses. Pour vaincre les diables dans ces trois stratégies. Le seul secret de Jésus, c'est la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu, Jésus lui a dit, il lui a dit, il est écrit. Toutes les trois fois, il lui a dit, il est écrit. Cela veut dire quoi? Bien aimé, lorsque l'ennemi viendra te tenter, à travers la convoitise des yeux, la parole de Dieu est la solution à la convoitise. Lorsque l'ennemi viendra te tenter, à travers la convoitise de la chair, la parole de Dieu reste la solution à la convoitise de la chair. Lorsque l'ennemi viendra te tenter, à travers l'orgueil de la vie, la parole de Dieu reste la solution à la convoitise de la vie. C'est pourquoi à chaque tentation, Jésus a répondu au diable en lui disant, il est écrit. Alléluia. Et à la fin de toutes choses, la parole de Dieu dit que le diable lui-même, le diable se retira. Il laissa Jésus tranquille. Il se retira de Jésus. Pourquoi il s'est retiré? Parce que Jésus lui a résisté. Et comment Jésus lui a résisté? Jésus lui a résisté avec la parole de Dieu. Il ne lui a pas résisté avec la force. Il ne lui a pas résisté avec de l'argent. Il ne lui a pas résisté d'une autre façon. La seule façon avec laquelle Jésus a résisté, c'est avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, Église du Seigneur, la parole de Dieu, elle reste l'arme la plus redoutable du chrétien contre les ruses du diable. Je répète que la parole de Dieu reste l'arme la plus redoutable du chrétien contre les ruses du diable. C'est pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. La Bible ne dit pas mon peuple périt parce qu'il ne jeûne pas. La Bible ne dit pas mon peuple périt parce qu'il ne chante pas. Mon peuple périt parce qu'il ne prêche pas. Mon peuple périt parce qu'il ne parle pas, il ne fréquente pas l'église. Mon peuple périt parce qu'il ne donne pas des offrandes à l'église. Tout ça là c'est bien. La parole de Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Donc l'ignorance de la parole de Dieu, c'est ce que le diable se sert. C'est de ça qu'il se sert pour détruire les enfants. Mais lorsque nous avons la parole de Dieu, nous avons l'arme la plus redoutable et l'ennemi ne peut pas tenir devant nous. Alléluia. Amen. Si, bien aimé, quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et l'amour du monde est enfermé dans ces trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et pour vaincre ces choses, nous avons besoin de la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi viendra parler dans ton cœur, lorsqu'il viendra injecter des mauvaises pensées dans ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, tu vas lui répondre par la parole de Dieu. Tu vas lui résister par la parole de Dieu. Que l'Éternel, notre Dieu, remplisse nos cœurs de son amour et qu'il nous donne la force de pouvoir résister à l'amour du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.